Yo, salut tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. J'ai trouvé, ou alors plutôt, je me suis informé de ce qui se passait, de tout ce qui se faisait sur la scène et des pros surtout. Et du coup, j'ai trouvé le nouveau build que pense le plus opti PoE sur Lux. Pour ceux qui connaissent pas PoE, c'est Power of Evil, le mid laner des Misfits. Et du coup, il a testé un nouveau build sur Lux. J'ai fait 2 games avec ce nouveau build. Malheureusement, j'ai pas pu aller au-delà de 2 items. Donc du coup, j'ai pas pu constater si ce build était vraiment fort. Malheureusement, les 2 games se sont mal passés. Je testais en normal, voilà, tout ce qui est le plus tranquille. Et les games sont un peu partis en couille, on va dire. Mais du coup, j'ai constaté que avec ce build, même avec 2 items, c'était possible de one shot. Déjà, ça c'est une chose qu'il faut noter. Parce que sur Lux, souvent on fait plus Morello Luden qui one shot à coup sûr. Morello qui donne de la CDR et 100 d'AP, ce qui est énorme, et plus le proc du Luden en fait qui fait extrêmement mal. Mais du coup là c'est un build à partir de l'arme de la DS et de Dents de Nashor. Donc du coup j'ai trouvé un article qui expliquait un peu pourquoi ces choix. Alors tout simplement Seraphon c'est pour bien sûr parce qu'on a besoin d'un item mana et donc du coup il fait pas de Morello. Parce qu'il estime que ça donne pas assez de mana par rapport à l'archange qui est bien plus qui offre un pool de mana bien plus conséquent, voilà tout simplement, et qui donne en plus de ça un shield qui synergise assez bien avec le propre shield de Lux, donc ça veut dire que Lux augmente sa durabilité, et tout simplement la Dent de Nashor pour maximiser les dégâts de son passif en gros. Voilà, toujours son utilité. Et plus la Dent Nashor permet d'activer plus facilement son passif avec Lux. Dans Nashor, je sais pas trop, je suis pas convaincu. Autant pour le Séraphin, je suis totalement d'accord. Autant pour la Dent Nashor, c'est très très situationnel, je trouve. Lux, c'est un mage qui a besoin de rester à distance. Et donc, du coup, la Dent Nashor me semble appropriée que en lane in phase. Mais ça veut dire que déjà, la Dent Nashor, on l'a pas tout de suite parce qu'il faut faire l'alarme de la DS. Ensuite, la Dent Nashor est un item qui coûte relativement cher quand même, qu'on a assez tard dans la game. Et souvent, quand en solo queue, je dis bien, on a ce power spike, les lane in phase sont déjà finis. Donc, je sais pas, ça dépend de quel perso vous avez en face de vous, etc. Je vous mettrai des petits moves que j'ai fait avec ce build, du coup, juste après. J'espère que la vidéo vous plaira, parce qu'elle n'est pas finie tout de suite, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des petits mots. Ce que j'en pense, c'est que, alors ils disent dans l'article que, au final, on inflige plus de dégâts avec ce build d'après ses calculs. Ce que j'en pense, c'est que j'ai pas énormément joué Lux avant, mais je pense que l'autre build est moins situationnel et plus polyvalent, clairement. Je ne sais pas dans quelles conditions il a testé ce build et contre quel match-up en fait il l'a fait. Donc voilà, à vous de tester, clairement, vous me direz si vous appréciez ou pas ce nouveau build proposé par PoE. Je pense après, parce que du coup je me posais la question pour les items suivants à faire, que un Lich Bane serait excellent, puisque du coup on aurait le proc du passif avec la dent de Nashor, et on aurait sur le proc du passif le proc brillance du coup, parce qu'on aurait activé un sort avant qui ferait extrêmement mal du coup, mais aussi situationnel, c'est si vous pouvez mettre l'auto-attaque en fait, parce que si vous n'avez pas la range d'auto-attaque en fait, ce build ne sert à rien. Et donc du coup après Rabadon, Zonia, Bâton du Vide, tous les core builds, tous les items core build à faire sur les AP. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous laisse avec 2-3 petits moves, ciao.